la dernière lubie du maire. Oh. Alors, voyons voir. Ah, Janine. Communiqué de la mairie. Au moment où nous nous apprêtons à organiser les journées littéraires à Jaligny, il me semble inconcevable que dans notre commune où vécut un grand écrivain, certains habitants n'aient pas un niveau d'instruction digne de notre renommée. J'ai donc décidé de faire passer à tous le certificat d'études. Toute personne qui échouerait à cet examen se verrait prier de quitter le territoire. Et moi, ça me plaît, ça. Ça me rappellera mes jeunes années. Voilà, c'est ça. Et moi, je vais être calé, et qu'est-ce que je vais devenir? Bonjour, mes amis. Bonjour, Père Léon. Bonjour, Père. Regarde, allez, Léon. Non. Mais ce passe, Margot. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma dernière trouvaille? Vous allez vous remettre aux études, Père Léon? Oui. Mais vous aimiez ça à l'école? Je me souviens bien de ma première leçon de choses. Ah. La maîtresse a demandé qu'est-ce que la poule donne. Il y a eu des petites petites au fond de la classe, elle a dit la poule, elle donne des œufs. C'est bien. La maîtresse a dit ça c'est bien. Après, la maîtresse, elle a demandé qu'est-ce que la chèvre donne. Et la chigote est au fond de la classe, là-bas. Elle a dit la chèvre est de du lait pour faire du bon fromage. C'était bien. Et après, elle a dit et qu'est-ce que la vache donne? Alors là, j'ai pas l'habitude de répondre. J'ai pas hésité, je me suis levé et j'ai dit la vache, elle donne des claques et des punitions. Et bien j'ai fini l'année dernière de poète, bien au chaud. Mais heureusement, il y avait une fenêtre, je voyais tout ce que se passait dehors. Surtout les quartiers de jour du marché. Moi, c'est pareil. Un jour, la maîtresse a dit en leçon de conjugaison, quand je dis « je suis belle », c'est à quel temps? J'ai répondu « sûrement au passé, madame ». J'ai toujours été spontanée, mais alors je vous dire que sur mon bulletin, j'ai été mal récompensée. Mais, dites-moi, c'est plus du tout comme ça maintenant, l'école. Maintenant, on enseigne de la bonne humeur. La maîtresse m'a toujours dit s'il y avait un premier prix de bonne humeur, ça serait pour toi, Léon. C'est vrai, j'aime bien rigoler et puis j'aime bien chanter. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chantant. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant.
on les avait glissés. Et moi, monsieur le maire, je n'en sépare jamais. C'est mon livre de chevet. C'est la main maternelle. Moi, en ce moment, je lis les mémoires de Poulidor, mais je peux dire que c'est passionnant. Ouais, je vois qu'il va y avoir du travail avec vous. Mais enfin, je ne désespère pas un jour de vous faire lire l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. De toute façon, vous avez tous des enfants? Oui. Des petits-enfants? Oui. Eh bien, ils devront nous aider. Et puis d'ailleurs, je pense que ce serait bien que les jeunes, eux aussi, me passent ce certificat d'études. Ah oui, sûr. Bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse. À votre santé, monsieur le maire. Santé, et je compte sur vous. Allez, bon courage. Merci, monsieur le maire. Bah, vous en faites une tête. Bon. Qui a venu à Géligny? Bon. Vous m'avez l'air tout que tout. Bon. Bah, personne n'a cassé sa fille pour moi. C'est pire que ça. Faut qu'on retourne à l'école. Oui, monsieur le maire, il ne porte pas ce certificat d'études. Au moins, à la limite, je ne suis pas contre. Hein. Ouais, mais dis donc, moi j'ai eu mon certificat d'études. Ah bon? Bah, même que j'étais première du canton. Et tu sors pas d'être usine à Jupiter, toi aussi. De quoi faire les Aussi intelligent qu'un savant. Marseille. Ah, mais de toute façon, c'est maintenant, on est que 2 heures. Rick à moins de quart, Baptiste moins 10. Et t'as bien raison. Ah oui. J'ai pas attendu l'informatique pour me mettre au délit, hein. Est-ce que tu connais la nouvelle? Non. Faut qu'on retourne à l'école, mon vieux. On a les pieds de Damoclès sur la tête. Et surtout, qui sait quoi nous arriver si on est. Ah oui, c'est la maison de retraite qui nous attend. Oui, bah, toi, moi je préfère la SPA. Parce que d'abord, dit que les pensionnaires, quand plus personne en veut. Eh ben, pour Léon, je suis de ton avis. Ah, pour une fois. Oui, moi je vais venir le béton pour qu'il me pique d'abord et puis après il piquera le chien. Voilà. Et moi, va falloir que je quitte les patouilles. Et oui. Je vais finir chez les moines à ses fonds. Ah, non, non. Moi, je peux pas vivre sans mes terres et mes bêtes. Et puis, vous croyez qu'ils me laisseront un petit bout de jardin à cultiver? Il paraît que chaque moine a devant sa chambre un petit carré d'herbe. Ils appellent ça des chartreuses. Et bien pour moi, les chartreuses, je pense bien que c'est la petite goutte qui se renvoie dans le café. Dis donc, Nana, faut qu'on s'en remette à la lecture. Hein. Le maire a dit de lire Liliane est au lycée d'Homère. Je sais où c'est Homère, moi. C'est dans le Nord ou c'est dans le Sud? C'est dans le Nord. Les filles sortent du collège. Alors, on est contentes, les filles. L'école est finie. Donne-moi ta main et prends la gueule. La gauche
faire donc? Alors, c'est qui la prochaine? L'autre jour, je me suis vengée. C'était l'enterrement d'une de ses voisines, et en sortant du cimetière, je lui ai dit alors, c'est qui la prochaine? Maintenant, je me suis échappée. Ah. Mes amis, je suis heureux et fier de vous présenter Martine. Voilà, c'est Martine qui va s'occuper de votre remise à niveau. Dites-moi, Margot, nous avons décidé que désormais, votre café s'appellerait le Café des Belles Lettres. C'est pas beau, ça? Le Café des Belles Lettres. Ça gêne, hein? Ah oui, je veux. Le Café des Belles Lettres. Bravo. Le Café des Belles Lettres. Ouais, dis donc, Marco, hein, ça jette. Ah oui. Eh, dites donc, mon grand-père aussi, il aimait les belles lettres, hein? Ah bon? Votre grand-père était écrivain? Ah non, il était facteur. Oui, ben moi je m'en souviens pas de mon père. Quand il faisait sa tournée, et puis quand on était dans les champs, il nous criait « Pas la peine de vous déranger, vous avez une carte de votre cousin, il est en vacances à la mer, il fait beau, tout se passe bien. Je garde la carte pour mon petit-fils qui collectionne les timbres. » Merci. Asseyez-vous, prenez place. Ah, dites donc, vous avez de la chance. Parce que si vous saviez ce qui nous arrive, il va falloir qu'on s'instructionne. Instruction. Expliquez, s'il vous plaît. Nous allons passer un examen d'autrefois. Le certificat d'études. Ah ben pourquoi pas nous, hein? C'est bien pour nous aussi de parler français. Parfait. Plus il y aura de candidats, plus mon initiative sera prise en compte par les autorités. Je vous propose donc de vous retrouver tous très bientôt au café avec Martine pour le contrôle. Tout à fait. Faites tout votre possible pour bien vous préparer. Vous avez bien compris. Et surtout, n'oubliez pas la sanction. Sanction un peu sévère, je l'avoue, mais je n'ai pas le choix. Vous compris? Je n'ai pas le choix. Voilà, je vous souhaite une bonne révision. Sanction. Sanction. Quoi de certif? À Gaillette chez les vieux.
Vous avez donc pris mon projet très au sérieux. Bien. Bien écoutez, sans plus attendre, je vous laisse avec Martine et je vous souhaite bonne chance à tous. À tout à l'heure. Bonne chance, Martine. Merci, monsieur le maire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Bon, ben, allez, c'est parti. Nous allons commencer par l'histoire, par ordre chronologique. Dès que ça veut dire, ça va. Bon, c'est rien, mais j'ai bien la prison, ça va pas une partie de rigolade. Alors, qui est-ce qui pourrait me parler de Léonard de Vinci? À moi, madame. Oui. Ah, Léonard de Vinci. C'est un grand écrivain. Et avec son livre, on a même fait un film. Ouais. Et c'est... Comment elle s'appelle donc? Audrey Tautou qui joue là-dedans. Mon Dieu. Léonard de Vinci. Oui. Un grand artiste de la Renaissance. Oh, je sais pas d'où il vient, mais bon. Bon. Mona Lisa. Ça ne vous dit rien? Rien du tout. Je n'ai même pas connu une Mona. Nous, vous nous posez du Dédé des Torchons ou alors de la Charmette des patrons. Mais Mona Lisa, non. Évidemment. Lady de Nantes. Vous connaissez? Ah, Lady Di. J'aurais pu. Mais Lady de Nantes, je connais pas. Ouais, non plus. Alors, une autre question. Quel est le plus grand navigateur de tous les temps? Internet Explorer, bien sûr. Oh, les filles, on manque bien qu'on vous apprend à l'école, moi. Ah bien justement, tiens, une question pour vous, mesdemoiselles. Vous pourriez peut-être me parler de Néron? Facile. C'était un grec très féroce qui organisait des combats de gladiateurs. Ah oui. Ah oui. Ah en effet, ça devait être vraiment cruel. Surtout si les radiateurs étaient en vente. Ah, je vous fais pas des compliments, mesdemoiselles. Ah oui, oui. Oui, arrête de dormir. Toi, tu étais première au certificat d'études. Tu devrais en savoir un peu plus dans tes filles, non? Ah bah oui. À moins que tu leur aies trouvé une pochette surprise, ton diplôme. Oh, dis donc, Père Léon, je suis pas une menteuse. Je suis pas une menteuse, tu peux venir à la maison. Mon diplôme, il est encadré juste à côté de la photo de mon Albert en communion. N'importe où. De mon temps, il fallait faire des dictées sans faute, des multiplications, des divisions. Moi, j'ai pas connu tous ces gens. Un héron, j'en ai connu qu'un. C'était le chien de l'ancien maire. Un bel animal, ma foi. Mais Léonard de Vinci, Mona Lisa, mais qui c'est que ces gens-là? Vous ne connaissez pas. Dites les filles, moi je peux vous parler d'orthographe. Les noms féminins en haut qui prennent 2 T, vous les connaissez? Eh bien moi je vais vous les dire. Culotte, linotte, marmotte, bouillotte, Charlotte. J'en oublie peut-être pas quelques-uns. Mais moi pour la dictée, j'aurais pas de problème. Les crottes, c'est un T si c'est un oiseau. Les 2 T si c'est un chien, tout dépend de la grosseur. Mais à quoi ça peut servir de savoir écrire tous ces mots et de savoir les tâches de multiplication par cœur? Moi, je prends mon smartphone. Comment t'appelles cet engin? Je sais même pas dire son nom. Bon, j'aurais jamais vu comment ça marche, ça. Regardez, c'est très simple, c'est tactile. Je touche à peine et je peux vous dire tout de suite que 48 x 25, c'est égal 1200. Oh. Et pour les dictées? C'est pareil, donnez-moi un mot très compliqué. Comment t'écris un ligurdan? Bah, c'est pas possible, il connaît pas, c'est pas français. Bah, qui t'a sur ton lit l'hiver pour te tenir chaud? Bah, une couette par lit. Ah, bah moi j'ai un ligurdan rouge et rempli du mes doigts. Et puis je peux te dire que je crains pas le froid.
les voit faire leurs devoirs. Un œil sur la télé, l'autre sur l'ordinateur, les écouteurs sur les oreilles, le portable pour les SMS. On se demande pourquoi on n'a jamais pensé à leur mettre une clé USB dans le cul. C'est une nouvelle technologie, il faut les exploiter jusqu'au trognon. Ça a bien changé, là. C'est plus les mecs qui donnent des claques. Hein. Moi, je dis qu'un gars qui vient à l'école avec un couteau dans la poche, ben, faut l'inscrire tout de suite au service de boucher. On dicton là, un petit peu là, on se calme. Si on venait aux choses sérieuses. Oui. Non, je suis nous pouvons répondre. Ah, mais tout à fait. Votre histoire de France nous intéresse beaucoup. Mon femme est hystérique. Votre femme est hystérique. Oui. Elle n'a pourtant pas l'air folle. Hein. Ah, mais attendez, vous voulez plutôt dire que votre femme est historique. Historique, c'est hystérique, historique. Historique. Mais la bonne formule, vous devriez dire que votre femme aime l'histoire de France. C'est Voilà, votre genre d'œil, nous connaissons. Et quand vous l'avez brûlée, vous avez bien vu qu'elle avait une odeur de sainteté. Elle était, comme moi, tout petite. C'était une petite puce. On l'appelait la pucelle. J'ai bien réduit la leçon. Une petite rue, une ruelle. Une petite puce, une pucelle. C'est pas du tout ça. Il était pucelle parce qu'il n'avait jamais vu le loup. Un bidon pour le projet de pas voir de l'eau. Bon, ça veut rien dire, hein. Moi, j'ai vu le loup, j'avais 28 ans, alors... ouais, de toute façon, il ne valait pas un coup. Quand je pense que j'ai des copines qui, à mon âge, avaient déjà vu toute la meute me cacher, là. Et nous aimons aussi la révolution. En fait, c'est sans cloche. Vous n'étiez déjà pas vu, c'est cette époque-là. Vous n'aviez même pas de pas pour acheter des sticks. C'était déjà la crise. Bon, essayons de passer à la géographie. J'aurais peut-être un petit peu plus de chance. Qui pourrait me donner l'altitude du Mont Blanc? Ah, je sais, parce que chez nous, en Belgique, c'est un plat pays, il faut montagne qui m'intéresse. Je sais tout par cœur. Le Mont Blanc, 4807 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand elle monte, c'est plus bas.
Léotard, mais c'était un protestant très catholique. La preuve, il est enterré à Colombey, là où il y a 2 églises. Eh bien, le grand homme, mais là, en ce moment même, il doit être en train de se retourner dans sa tombe. Ah oui. Et alors, parlez-moi de Rimbaud. Rambo 1, Rambo 2. Non mais, les filles, vous n'aimez pas les poètes? Si, on adore, et surtout les chanter. Allez-y donc. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans nous avons envolé. Tout autour de la terre, nous avons envolé. La mer qui se m'envolait. Eh bien les filles, alors on n'arrive même plus à chanter non. Alors, dites-moi, je vois que vous aimez quand même la poésie. Pourquoi ne pas tenter la musique? Je pense que vous connaissez tous Mozart. Ah oui, Mozart, ce célèbre compositeur qu'on entend surtout dans les pizzerias. Ah bah voilà autre chose. Mozart dans les pizzerias. Oui, madame. Et dites-moi voir pourquoi. Pourquoi? Ben, parce que c'est là qu'on sent que Mozart est là. De plus en plus catastrophique. Ou alors essayons de passer aux mathématiques. À ce moment-là, j'aurais peut-être plus de succès. Oh mais attendez, c'est qu'il faut peut-être bien que j'emploie le mot calcul. Il y en a certains qui me comprendront peut-être mieux. Ah oui, calcul, ça nous dit quelque chose, ça. Ah, c'est ce que je pensais. Le grand-père en avait déjà. Et les Chinois, ils avaient bien de la chance, hein, parce qu'eux, ils calculaient avec leur bout. Et si je comprends bien, ils comptaient jusqu'à 2. Bon, bah, je vais quand même essayer de poser un petit problème. Que vaut le quart de 12 Ah, enfin une question pour moi. pour vous? Ouais. Allez-y. Le quart du 12 vaut 2,50 €. 2,50 €. Eh ouais. Vous êtes sûr? Ah, certain. Sûr de vous? Certain. Alors vous m'expliquez? Eh ben, Allez. hier, quand Peugeot est passé au patrouille, J'ai aucun rapport. j'ai pris un quart de vin de litre de vin. C'était du 12 degrés. Donc j'ai payé, je m'en souviens, 2,50 €. Donc le quart de 12 fait 2,50 €. Moi, Marie-Louise. Mais il n'était pas peur, Marie-Louise. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bernard? Je vous ai déjà dit tout à l'heure que j'étais forte en multiplication. Oui. Mais je me demande si ça va changer tout ça. Mais non, ça ne changera jamais l'explication. Ah bah écoutez, l'autre jour chez le boucher, j'ai acheté 2 kilos de pot-au-feu à 6 € le kilo. Oui. Il m'a dit, Marie-Louise, ça vous fera 11 €. Eh ben je sais pas si c'est à cause de sa machine, mais j'y comprends plus rien, moi je suis complètement déboussolée. Mais non, Marie-Louise, mais il n'y a pas de quoi. Et puis vous savez bien, quand vous achetez plusieurs kilos de viande, souvent il y a des promotions. Pour ça, vous avez payé moins cher. Ah. Tout va bien. Enfin, moi, avec tout ça, j'ose à peine vous parler de racines carrées. Ah ben si les racines sont carrées, le tracteur va péter, hein. Moi, je vous les donne instantanément avec mon smartphone. Moi, je vous les donne instantanément avec mon smartphone. Racine carrée de 625. Ça fait comme ça. Ah ben, facile. Dites donc les filles, ça vous sert à quoi d'avoir un cerveau? Finalement, ça n'était pas si bête que ça. Non. Ah, très bien, Père Léon. Vous avez bien raison. Un peu. Une fois. Merci. Et je tiens à préciser que Monsieur Lebret, il a formellement interdit les portables le jour de l'examen. Et oui, mademoiselle. Une autre question. Qu'est-ce qu'un polygone? Si,
moi. Mais nous faisons des progrès. Promis. Bon, alors si nous terminions par la conjugaison. Voici une phrase. Le temps est clair et les blés sont mûrs. C'est pour moi. C'est pour moi. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pour lui, c'est pour moi. Oui. C'est pour lui, c'est pour moi. C'est pour lui. Permettez peut-être que je pose la question avant. D'accord? Alors, je répète. Le temps est clair et les blés sont mûrs. Qui peut me mettre cette phrase au futur? C'est moi que je suis concerné. Eh bien, allez. Alors ça donne, demain il faudra moissonner et on aura beaucoup de boulot. Oh, mais c'est pas possible, vous faites exprès. Oh là là, voilà. Si vous dites que c'est la reconnaissance. Alors c'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas le futur? C'est pas ça? Vous croyez malin? Ouais, j'en sais rien, mais... Non, parce que la réponse c'est Ah. le taux sera clair et les blés seront mûrs. Et on- D'accord, mais... faudra bien finir par le couper, ce blé. Alors, si je comprends bien, quand j'ai dit je moissonnerai demain, je fais de la conjugaison. Voilà. Et quand tu dis que tu fais 54 euros à l'État, là tu fais des mathématiques. Non, mais dites donc, là, vous deux, vous allez peut-être quand même pas vous prendre pour Monsieur Jourdain. Alors, Martine, qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont être prêts pour cet examen? On va certainement pas. Comment ça? C'est un désastre. Non. Aussi. En histoire, ils ne savent rien. Ah, en mathématiques, vaut mieux pas en parler, c'est encore pire. J'en suis malade. Complètement malade. Essayez peut-être des questions un peu plus faciles. Ah bah oui, parce que c'est pas le certificat d'études qu'elle nous a passé, c'est le bac. Bon, en sciences naturelles, par exemple. Là, je suis sûr, à tous les coups, il répond. On essaye. Allez-y, je vous laisse faire. Comment appelle-t-on le petit de la lapine? Le lapinou. Ah, dans ce domaine-là, on est à Colombe. Le petit de la biche, le bichon. Le petit du bouc, le bouquillon. Le petit du loup, le loustic. Et le petit du lièvre, la levrette. Mon Dieu, il n'y a plus qu'espérer un miracle. Les gars, Il faut absolument que vous réussissiez. J'ai compris, Carion? Oui, je vais. Il faut que vous réussissiez. J'ai eu un coup de fil de monsieur l'inspecteur d'académie. l'inspecteur. Parfaitement. Monsieur l'inspecteur d'académie qui va venir pour me remettre des palmes académiques. Les palmes. Si les résultats sont bons. Ah, ben, je peux pas vous décevoir, mais c'est pas gagné. Vous m'avez entendu? Des palmes académiques. Si les résultats sont bons. Il y a tellement longtemps que j'en rêve de ces palmes. Monsieur le maire, vous pouvez compter sur nous. Nous ferons le maximum pour que vous soyez palmipèdes. Ah, je vous laisse. Moi, je m'en vais aussi, vous m'avez eu. Et si on se retrouvait avant l'examen pour une petite mise au point, Oh, ouais, allez,
distinguer. Je vous dis que là, je vais voir c'est une vieille car au moins c'est d'hiver. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Tous les ans, je vous examence, tout la vie, la vie, la la. 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 C'est vraiment pour nous. Bon, bien. Pourquoi? Ah, C'est plus. ça ressemblait à ça, une salle de classe. Eh ben, ça craint, hein. Il n'y a même pas d'ordinateur. On est revenu au Moyen-Âge. Mais ça sert à quoi, ça? Ça importe plus. Il faut d'abord tremper dans l'encrier avant d'écrire. Alors, crier, ça me rappelle bien votre magot. Soit un peu, soit voir. Bien là, là, voilà. Vous voyez, filles, tout ce qu'il y a sur cette carte, eh bien, on le savait par cœur, nous. Les départements, les préfectures, les sous-préfectures. Mais nous, pour la géographie, on fait des voyages, hein. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Oui, et ben de mon temps, c'était du sérieux. Et l'institutrice, on la respectait. Fallait être bien fagoté. Et puis quand je vous vois, avec vos pantalons tout déguenillés, oh, On les achète comme ça et c'est même très cher. vous voyez bien que le monde s'en fout. C'est comme toute cette ferraille qu'ils ont sur la figure maintenant, les jeunes. Encore vous n'avez pas d'anneau dans le nez. Mais de mon temps, c'était pour les cochons. Que des emberniots qui les font peut-être bien souffrir. Et victime de la mode, tel est son nom de code. Et les étrangers, là, vous vous sentez un? Je ne peux pas comprendre ce que vous voulez dire. Elle veut dire, vous êtes cap ou pas cap? Acte cap, pas cap, c'est bien du français ça. Est-ce que vous pouvez le passer, cet examen? Nous voulons quand on veut, on peut. C'est bien ça que vous dites les Français. Ah, et les filles, vous êtes mises au travail? Parce qu'il y a à faire pour combler vos lacunes. Non mais vous nous prenez pour qui? On a mis nos portables dans les gants de plastique dans la chaise des toilettes. On dira qu'on est dans du récent, comme ça on appellera une copine qui nous donnera tous les renseignements. Facile, la vie. Marie-Louise,
rédaction, moi de toute façon, pas de souci pour moi. J'aurai encore le premier prix. Oui, et puis comme j'ai le temps maintenant, je crois pas que je vais écrire un livre. Un livre? Alors là, Marie-Louise, j'ai un titre tout trouvé pour vous. Moque-toi. Tu riras moi quand tu auras pris René Fallet. Oui, oui. Et puis de toute façon, moi, la maison de retraite, eh ben ça me fait pas peur. Pourvu que j'ai dans ma chambre une télé pour prendre les informations de Jean-Pierre Pernaut tous les midis. Toi, Marie-Louise, je vous rassure, monsieur le maire ne mettrait jamais une femme de lettres à la porte. Il y aura même une photo de vous dans mon café. Ça va tremper la peau. Et quant à moi, je me suis bien préparé, les gars. Regardez là, il y a 115, 1729, Napoléon. Attends, je participe pas, c'est... Pardon. Et périmètre du cerf. Et plus haut. Et bien plus haut, je peux pas vous montrer. La surface du triangle. C'est quoi ça? Ça s'appelle des pompes. Pompe? Ouais. C'est quoi, pompe? Pompe. Je suis sur pour le vélo, pour le pneu. Il y a beaucoup de vélos. Et pompe funèbre. Alors, c'est des chaussures qui sont tristes. Et on pourrait aussi vous parler des popocratons, hein. Enfin, ça sera pour un autre jour, hein. Et de toute façon, moi je vais vous dire, hein, vous commencez à nous pomper l'air pour toutes vos questions. Ça, c'est bien. Oh, la marre, hein. Je crois que pomper, c'est aussi copier. Vous ne changerez jamais les Français. Ah, mais écoutez, on n'est peut-être pas doué pour les études, mais on s'est débrouillé, hein, pas vrai? Le principal, c'est de pas se faire pécho. Mais chaud. Pécho, chauffer. Vous allez avoir du mal à parler comme nous les James. Non, ne vous inquiétez pas, hein, nous on est largués. Dans mon école, on apprend tout, on apprend tout. Dans mon école, je comprends pas tout, je comprends pas tout. J'aime pas l'écriture, je fais que littérature. Le vocabulaire, c'est pas ce que je préfère. Toutes ces dictées, c'est trop compliqué et je suis pas fier de mes notes de grammaire. Dans mon école, on apprend tout, on apprend tout. Dans mon école, je comprends pas tout, je comprends pas tout. Alors, Pierre-Léon, t'as emmené ta petite fille? Elle n'est pas un peu jeune pour passer le certificat? Peut-être, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est mieux que la suite. Et je fais pas, parce que plus les écrivains sont grands, plus ils écrivent petit. Et ma petite fille m'a fait faire de la culture intensive. Elle, ou ne pas elle, c'est un choix comme les miens, n'est-ce pas? Mais non, Pépé, je te dis to be or not to be, c'est Shakespeare. Moi, je vais aider mon Pépé, pas qu'il aille en maison de retraite, on s'amuse pas tous les deux. Il y en a là-dedans. Le français, c'est ma bête blanche. Et te dire, Quand je ne suis pas bonne en mathématiques, la maîtresse m'a dit, Justine, les mathématiques, c'est ta bête noire. Alors que j'aime le français, c'est ma bête blanche. mais bon, quand on calcule, j'espère qu'il n'y aura pas des problèmes de train. Ah, je te dis que j'en ai un mauvais souvenir. Il nous donnait la vitesse du train, l'heure de départ du train, l'heure d'arrivée du train. Allez trouver l'âge du conducteur. Monsieur, il y a un problème. Nous allons répondre grève surprise de la SNCF. Chaque fois, nous voulons prendre le train,
Ça nous arrive. Eh ben, moi, j'avais des très bonnes notes quand j'étais petite. Bon, il faut dire que mon père était boulanger. Hein. Bon, tu vois pas le rapport avec les bonnes notes? Eh ben si, parce que le dimanche matin, mon papa me disait qu'il allait porter un beau panier de viennoiseries à la fille. Alors le lundi, quand j'arrivais à l'école, la fille me disait « Oh, bravo, Nina, 20 sur 20 en rédaction. Et tu remercieras bien ton papa pour les bonnes viennoiseries, elle était excellente. » Ouais. Alors aujourd'hui, je me débrouille toute seule. Comme nous, hein. Ouais, t'inquiète pas, je suis quand même passée à l'église ce matin pour brûler la cierge. J'ai toujours pensé que t'avais le feu au culte. Tu fais vachement jeune avec tes couettes. Oh là là. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 30 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu ne crois pas, Et toi, Nana, qu'est-ce que tu as prévu? Eh ben moi, je me prépare à ma nouvelle vie de moine. Je fais sonner mon réveil tous les jours à 3 heures du matin. Et pourquoi? C'est l'heure de la première prière à ses fonds. Et je dors sur une planche. Et je bois plus que de l'eau. attention, Nana, tu vas devenir paranoïaque. Et te peux mettre du croix sur les femmes, hein. Parce que les mouettes font peu de chasteté. Oh, mais je me souviens d'un livre de notre grand écrivain, enfin je me souviens, que de la première phrase, parce que je ne lis que les premières phrases. Après c'est trop compliqué, je décroche. La phrase était « C'est en allant voter Pompidou que frère Grégoire rencontra le péché. Donc, je verrai les femmes le jour des élections. Et ils me laisseront sortir pour faire mon devoir. » Eh ben, t'as pas de chance, mon vieux, parce que cette année, il n'y a rien de prévu. Alors, adieu les élections. Eh merde. Enfin, si je passe l'examen, j'aurai au moins une bonne note en grammaire. Oh, tu plaisantes, là. Et si, parce que je me souviens très bien que la maîtresse m'avait appris un truc pour retenir des petits mots. C'était « Mais où est donc mon Ricard ?» Mais n'importe quoi, ces petits mots sont des conjonctions de coordination. Et le moyen mémotechnique, c'est mais où est donc Ricard? Ricard n'existe pas. Et mon Ricard, lui, c'est du concret. De toute façon, moi je quitterai mon bar sans aucun regret. Depuis qu'on n'a plus le droit de fumer, c'est une tristesse. On dirait un bar paralympique. Et en plein échec, puisqu'il faut partir, ben moi ça va être en direction de la Côte d'Azur. J'ai trop besoin de soleil. La Côte d'Azur, tu parles. Il y a des jets. Oh! Ça fait penser à ce dimanche à la télé, où tu vois ce poisson là-bas en Afrique en train de sécher au soleil. Et vous les étrangers, comment vous allez vous débrouiller? Nous allons faire ensemble. Comme on belge, vous connaissez notre devise, l'union fait la force. Ah ça c'est une blague, hein? Et puis après, je sais plus. Non, tantôt chez moi, C'est ça. non, tantôt chez moi, tantôt chez eux. Ah. Et le diplôme, vous avez coupé en deux? Nous serons eczéma. 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 Peut-être que vous voulez dire les échos.
C'est français. Jamais sérieux. Pas mieux les étrangers, hein. Alors on se calme. En même temps, je vous trouve bien dissipé, mais je vous trouve bien décontracté. Avec le maire, hein. Regardez, trempe comme une flotte. Bien, bien. Tout le monde est là. On va pouvoir commencer. Du calme. On va pouvoir commencer. Martine veillera au bon déroulement des épreuves. Je vais vous le faire voir, mon diplôme. Ouais, je veux vous le faire voir. C'est que j'en avais dans le quatre-roues. Chez moi, l'accouplement, ça marchait. Mon certificat, il vaut pas le bac de maintenant. Abîmez pas la ficelle. Hein. Ça peut servir. Voilà, monsieur le maire. Certificat d'études primaires élémentaires. Félicitations, Marie-Louise. De toute façon, vous avez quand même pas cru que j'allais venir perdre mon temps avec tout le travail qu'il y a à faire à la maison. Moi, je m'en retourne chez moi, mais je reviendrai dans quelques temps pour voir qui c'est qu'a le diplôme. Eh bien, Marie-Louise qui ne participe pas, c'est une première déception pour moi. Soit. Eh bien, monsieur le maire, regardez. Oui. Regardez bien. Oui. Il y a de la suite, là. Oh là là. Il manque quelqu'un. Nana. Mais c'est Nana. Ah oui. Mais Nana. C'est Bernard. C'est pas l'autre. Qu'est-ce qui a encore bien pu lui arriver à celui-là? Mais tout à l'heure, en arrivant, j'ai vu son vélo vers le bord de la Vève. Mon Dieu. Elle avait tellement peur de passer cet examen. Si ça se trouve, elle s'est fait sauter la cafetière et elle s'est jetée à l'eau. Hein? Vous voyez que ça l'amène au système d'instruction, vous, ce maire? Bon. Ouais, dis donc, pardon, t'es tout blanc. On croirait une mère de métier. Oh, tu vas quand même pas nous faire un malaise, hein? Faut rester zen. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai pas de piton autour de moi à 140, j'ai plus d'intention. Bien, bien. Nous n'allons pas attendre Bernard pour commencer. Bien. Commençons par la dictée. L'orthographe est bien le plus important à notre époque. Alors, je vais vous lire la première phrase. Non, vous n'écrivez pas, vous écoutez. Alors, vous êtes prêts? Garion. On est prêts, monsieur le maire. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bon cru, les cuisseaux de veau. Bravo, s'il vous plaît. Je reprends. Les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil, prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guettier. Dame, je veux aller à la toilette. Mais des grandes filles comme vous pouviez pas prendre vos précautions. Tiens, allez-y. Et on se dépêche. Myriam, qu'est-ce qui vous arrive? Mon Dieu. Hé, Myriam, ça va? Je vous reconnais, vous.
père. Moi, je pense quand même que vous avez placé la barre un petit peu trop haut. Moi aussi. Mais dites-moi, vous avez une autre idée? Eh bien, écoutez, si on essayait de faire plus facile, Eh ben, faites. et je dirais même beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, cherchons une autre idée. Alors, là, vous prenez vos feuilles, vos porte-plumes et vous écrivez. Alors, vous êtes prêts? Oui, Attends, madame. Très bien. Alors, dépêche. C'est bon? C'est bon, merci. Alors, on écrit les moutons étaient en sûreté. Je répète. Elle m'embête, madame. Non mais ça va pas. Calme. Je répète. Les moutons étaient en sûreté. Surveillance ici. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Les moutons. Bon, alors on va être plus précis. Les moutons étaient en sûreté. Ah, toujours pas bon. S'il n'y en avait qu'un, je dirais le mouton. Oui, ben ça va! Vous êtes bien mis, hein? Mais ça répond pas à ma question. Quand je dis les moutons, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Décidément, vous comprenez rien. Bonjour, ici Madame. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Comme promis, hein. Comme promis. Bienvenue à Jaligny, monsieur l'inspecteur. Merci. Attendez, il faut trouver quelqu'un sur la route. Ah, laissez-moi Alors, nana, pas dit que tu t'étais suicidée? J'ai trouvé ce jeune homme au bord de la route, je lui ai demandé comment il s'appelle. Mais il n'est incapable de me répondre. Hein. Et puis d'ailleurs, il est comme ça. Voilà, ça lui prend. Et qu'est-ce qu'il veut? Eh ben, il a fait comme son père, il est tombé au fond. Parce que son père était mort à la guerre? Non mais pas du tout. Il est tombé dans les escaliers et paf, en plein milieu, à Toul, en plein milieu du Est-ce que quelqu'un connaît le langage des signes? Oui, moi. Le signe, il a le même prix que le doigt. Mais non, je veux parler des signes des malentendants. Ah, vous méchant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que son chameau est tombé dans le bèvre. Son chameau tombé dans la mer. Chameau? Moi, je crois de l'air. Mais non, il a deux bosses. Mais chameau, de manière, c'est bien la même chose. Ce pauvre garçon n'est pas seulement blessé, il a reçu un terrible choc à la tête. Et il en a perdu toute la raison. Bon, voyons le résultat de l'examen. Hein. Les moutons étaient en... Ah, très bien, mademoiselle, félicitations. Et vous? Ah, bah oui, vous pouvez vous cacher. Les moutons sont dus. Pourquoi elles sur des... Pourquoi On n'est pas pour autre chose. Ah bon? Pas de reste à mouton. Ben non, bah, à quoi ça sert hein? Oh. Et vous? Les brebis, tiens, pourquoi les brebis? Pourquoi? Parce que c'est la femelle. Ah bon? On aura tout vu ici. Ah, très bien, mademoiselle. Enfin, vous pourriez prendre modèle. Non. Hein? Et vous, voilà. Attendez, c'est en hollandais, ça. Oui, Vous n'avez pas demandé de traduire, vous avez dit d'écrire en français. traduit tout de suite. Ah, ouais. Allez, C'est plus facile pour vous. D'accord, oui, c'est facile. Ça, c'est bon, hein. Mais c'est du flamand. Vous faites exprès, c'est pas possible, là. Et vous? Ah ben vous avez des dessins.
n'avez pas le temps. Vous êtes comme les grands écrivains. Vous n'écrivez rien. Et vous? MDR, les vieux à gaillettes? Et qu'est-ce que ça veut dire, MDR? Modèle de reproduction? Ah, mort de rire. Ah, c'est moi qui suis mort de rire. Ah, vous parlez. Ah, monsieur le maire. Monsieur le maire. L'inspecteur, je suis désolé. Rien à faire. Ils n'ont pas de niveau. Mais c'est moi qui suis désolé. Vous voyez ce que j'en fais de vos balles? Vous voyez ce que j'en fais de vos balles? Et dire que j'ai manqué de chasse à la Pécasse avec le préfet pour venir dans ce village perdu. En ce qui concerne le Pécasse, je l'aurais quand même vu jaune. Oh, il avait dit que c'était bien. Vous êtes tous décrits. Je suis anéanti. Tout est fini pour moi. Mais non, c'est pas grave. Quant à mes pattes, je n'aurai jamais. Monsieur, Je n'aurai jamais. Bien, j'ai trop besoin de solitude, je rentre à la maison. Que merde, Ah, je me suis bien fait avoir. Il n'y a pas plus de crise cardiaque que de sourd et muet à ce que je vois. regardez-moi ça. C'est du propre. Vous préférez rester dans votre ignorance? C'est du propre. Eh ben, c'est déjà fini. comme la loupe. Ça s'était bien passé, monsieur le maire. Tout va à volo, ma pauvre Marie-Louise. Oh, monsieur le maire. Il faut faire une croix sur l'instruction dans ce village. Quant à mes balles, je ne saurais jamais. Faut pas pleurer, monsieur le maire. On vit très bien comme ça. À quoi ça nous sert autant de Molière? Elle n'est pas belle la vie à Valigny avec notre franc-parler? De toute façon, tu veux que je te dise une chose, hein? Ça sert à rien. Parce que moi, j'avais une cousine. Eh ben, elle avait bac plus 8. Bac plus 8. Ah, oui, voilà. Hein. Eh ben, tu sais ce qu'elle fait comme boulot maintenant? Décortiqueuse de crevettes dans un grand restaurant. Bien, vous me promettez même de faire des efforts Oui, monsieur le maire. et de vous mettre aux méthodes modernes? Oui, monsieur le maire. On n'a pas entendu les jeunes comme ils disent pour faire du rap. Il y a longtemps dans nos cuisines, on mixe et on rappe, et je mixe le potage, et je rappe des carottes. Oh yeah! Eh ben, on va faire comme les filles. On va s'acheter leur machin, là. Comment vous appelez ça déjà? Le smartphone. Oui, c'est ça. Eh ben, on va s'acheter tout ce qui est de plus moderne. Puisque tout le savoir, il tient dans cette boîte. Là-dedans, il y a une puce électronique. Là-dedans, il y a une puce. Avec l'ordinateur, il paraît que c'est une souris. Ah ben, la clé bête, elles sont plus malignes que nous. Mais on va vous apprendre des tas de choses dans les maisons. Vous allez pas me bourrer de cacro avec toutes vos berdineries. Mais si,
Maintenant, il faut tweeter et naviguer sur le web. Parlez-moi pas d'aller sur l'eau. Même si j'ai toujours signé ma barque. Fini toutes vos conneries de mots en haut, de plus rien en hal. Ou en haut. Je sais. Un cheval, des chevaux, un jumal, des jumeaux. Je dis compte maintenant, c'est Google, YouTube, tout un nouveau vocabulaire. Vous étiez au courant, vous autres, d'abord? Oh, oui, mamie, ça en parle tous les jours à la télé. Oh. Eh bien, pourquoi que Jean-Pierre Pernaut, il en a jamais causé? C'est vrai qu'il nous apprend des choses pas intéressantes. Comme cette bretonne de 102 ans qui n'est jamais montée en voiture. À 102 ans? C'est incroyable, ça. Mais il voyage toujours en diligence, en Bretagne. Mais non. C'est à cause de sa coiffe qui mesure 1 mètre de haut. Elle n'a jamais voulu la quitter. Chez eux, plus la coiffe est haute, plus la femme est riche. Oh, Max. Eh ben moi, je vais tout. Alors, remets-nous ça. Non, souvent je faisais plus vite, là, je disais, RTT, remets ta pause. Mais maintenant, je dirais, Madame l'aubergiste, auriez-vous d'extrême obligeance de nous remettre une tournée d'apéritif? Et chez moi, tout sera comme il faut. Je vais faire lever les chiottes à la maison. Bernard, on ne dit plus les chiottes. On dit les toilettes. Moi, tu parles. Hein, souvent, ils sont quoi, les toilettes? Ils sont derrière la cuisine, là. Alors, si c'est sans l'hygiène, hein. Alors, quand il y a quelqu'un qui mange, là, qu'on écoute des bruits bizarres. Hein, il y a toujours quelqu'un qui ignore. Votre maison travaille. Tenez, l'autre jour, il y a des Parisiens qui sont venus visiter ma ferme. La bourgeoise m'a demandé, alors mon bras, où sont les toilettes? Alors là, j'ai ouvert la porte du jardin et j'ai dit, ma petite dame, vous en avez des hectares. Monsieur le maire, on est bien assez culturé comme ça. Et notre célèbre écrivain bourbonnais, il se sentait bien partout à Jaligny. Aussi bien les pieds dans l'eau que les pieds sous la table de l'aimé. Vous avez raison, Margot. D'ailleurs, justement, dans son livre Les pieds dans l'eau, il a écrit qu'il était le Du Bellay de Jaligny. Eh ben vous voyez là, il y a de la poésie partout chez nous. Allez, on va vous faire oublier votre déception. Allez, couchez Margot. Alors nous avons pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie cet après-midi, accompagné à la musique par notre ami Rick.
Notre ami Nanar, plus il voit de Ricard, moins il est intelligent. Notre tenancière attitrée du bar, Thérèse. La fille du boulanger qui a acheté ses diplômes avec des petits croissants, c'est Anne. Alors celle à qui je vais confier une mission délicate et finalement impossible, c'est Martine. Alors une petite jeune dans la troupe cette année, c'est Justine. Très mal accompagnée par son grand-père, Coco. Alors apparemment c'est la crise au Purgeot, ils n'ont plus de quoi acheter des pantalons pour Anne-Flore. Et alors là, beaucoup de respect pour la plus titrée Marie-Louise. La seule diplômée de la troupe avec son certificat d'études primaires. Voilà. Notre ami Yop a décidé d'acheter une voiture parce qu'il en a marre des grèves de la SNCF. Pour aller aux Pays-Bas, il ira désormais en voiture. Polygame, polygone, chameau, dromadaire, c'est tout pareil. Je vous promets qu'elle va progresser. C'est Denis. De nous instructionner, mais enfin, Monsieur le maire, Marcel. Et je n'oublie pas la pièce maîtresse de la troupe, qui écrit tous les textes, c'est Régine. Alors nous devons remercier également la municipalité qui nous met à disposition la salle pour les répétitions, les gens qui nous ont prêté le matériel, notamment les tables, enfin bon, tout ce que vous avez pu voir. On reste simple et on peut rester simple. Et puis également le centre social pour la collaboration efficace à travers les programmes, enfin un petit peu tout. Voilà, puisque cet atelier théâtre est